incidents. En somme, à Figuig, il y a cette petite garnison qui n'a pas été augmentée depuis le début des incidents. Eh bien après les incidents, qu'une garnison s'est implantée ici et qui n'a jamais été renforcée. Il y a des volontaires aussi. Nous en avons beaucoup, heureusement. Combien environ? Pour le moment, nous avons à peu près 500, disons, arrondi, chiffre arrondi. Chez ces volontaires, le nationalisme se mêle à un goût atavique de la guérilla. Ils s'excitent mutuellement et rivalisent d'imagination. Vive Figuig, vive Hassan II. Tu n'as pas honte, Ben Bella, âme de fourbe, que le feu de la forge te brûle les entrailles. Parmi eux, un certain nombre vivaient en terre algérienne. Le gouvernement d'Alger les a expulsés. Je suis étudiant. Vous vous êtes présenté comme volontaire pour assurer la défense de la frontière? Oui. Pourquoi? Parce que nous sommes privés de nos propriétés, parce que depuis les Phéniciens, cette terre nous appartenait. Et que la France aussi, le colonialisme français, nous a privés de cette terre. Et puis nous avons attendu l'indépendance de l'Algérie pour que nous puissions entrer dans cette terre. Pour vous, les Algériens, Oui. c'est l'ennemi ou c'est une population frère? Non, encore avant, c'est des frères. Et pour cette fois-ci, ils sont plus que les ennemis. Ça a été une surprise? Une surprise, oui, ça a été une surprise. Parce que nous ne croyons pas, qu'on arrive dans cette agression. Et qui rendez-vous responsable? Le peuple algérien tout entier ou ses gouvernements? Les dirigeants, les responsables. Nos frères algériens, c'est pas eux qui sont les responsables, c'est les dirigeants qui sont les responsables de l'agression. Vous ne pensez pas que les Algériens pensent un peu la même chose du Maroc? Il y a des bons et des mauvais partout. J'étais en Algérie, j'étais à Colombichard, je fais tout le service du barrage en Algérie. Je suis toujours vrai Marocain. Pendant tout le temps que vous êtes resté en Algérie, vous vous sentiez sur une terre étrangère? Oui, je suis toujours un étranger chez les Algériens, malgré j'ai insisté de travailler avec eux, j'ai donné la main à avoir tout ce qu'ils ont demandé. Ensuite, ils m'ont expulsé au bout de 48 heures, 28 heures, 24 heures, à laisser derrière moi 15 millions de biens. Depuis 17 ans que vous étiez à Béchar, vous entreteniez de bonnes relations avec la population algérienne? Et oui, j'ai travaillé encore avec eux, mais j'ai donné l'argent et tout ce qu'il faut, mais quand même, je suis marocain. Ils disent que c'est un marocain. Alors vous êtes donc venu ici et vous vous êtes proposé comme volontaire? Et parfaitement, je suis venu volontairement pour défendre notre terre. Ces volontaires sont le symbole de ce que le gouvernement marocain nomme un élan d'unanimité nationale. Quelle est dans ce contexte la situation d'une opposition de droite qui jusqu'ici dénonçait la modération du roi à l'égard des problèmes frontaliers? Alal El Fassi, président de l'Istiklal, vous parle. Nous sommes à côté de Sa Majesté parce qu'elle représente pour nous le symbole de l'unité de notre pays. Et parce qu'aussi elle lutte au nom du peuple marocain pour la libération des territoires marocains qui sont attachés à l'Algérie et ou à l'autre territoire qui est attaché à autre fédération d'anciennes colonies françaises. À l'autre extrémité de l'éventail politique, où en est une opposition de gauche à qui le régime, depuis le mois de juillet, n'a pas ménagé les coups les plus durs. Monsieur Bouabid, ancien ministre, leader de l'Union nationale des forces populaires, répond. Eh bien, malheureusement, cette opposition de gauche est incapable aujourd'hui d'assumer ses responsabilités, comme on dit, nationales, puisque des centaines de ces cadres et les plus valables
se trouvent aujourd'hui en prison. Pourquoi cela? Fort probablement parce qu'on veut obtenir d'eux une espèce de désaveu par rapport à un certain nombre de dirigeants de l'INFP qui se trouvent à l'extérieur, pour montrer qu'il y a une unanimité nationale qui est faite dans ces circonstances. Je veux bien dire qu'il y a une unité nationale. C'est vrai, parce que le problème des frontières intéresse tout le monde. Selon le roi, il s'agit désormais beaucoup moins pour Ben Bella de régler un problème frontalier que de provoquer en quelque sorte un affrontement entre deux idéologies. C'est vrai, le roi l'a dit. Mais je pense qu'il s'agit là surtout de la part du pouvoir au Maroc d'un réflexe de défense. D'un autre côté, on prête aux Algériens, bien sûr, une certaine volonté expansionniste d'imposer une espèce de socialisme à l'ensemble de l'Afrique du Nord. Eh bien, nous, gens de la gauche au Maroc, qui sommes socialistes, eh bien, nous ne pouvons pas accepter que l'Algérie puisse avoir de telles prétentions. Il n'y a pas de révolution importée. Nous avons des problèmes intérieurs, et c'est au Maroc même, dans le cadre même du Maroc, que nous aurons à régler ces problèmes. À Casablanca, à Rabat, c'était sinon l'indifférence, du moins le calme. Seul, pendant que nous y étions, Marrakech a connu une énorme manifestation populaire. Invective à l'égard de Ben Bella, en fatigue profession de loyalisme envers le roi, ils étaient de 50 à 100 000, venus dans l'espoir de voir leur souverain, car Hassan II, pour se rapprocher de la zone des combats, venait de transférer son quartier général dans la capitale du Sud. Pourriez-vous, Majesté, définir la position du Maroc dans le conflit qui l'oppose actuellement à l'Algérie? Eh bien, la position du Maroc est une position essentiellement défensive, tant sur le plan politique que sur le plan militaire. Dans ce sens qu'il s'était établi une sorte de cohabitation de fait entre les Algériens et les Marocains tout au long des frontières, cohabitation de fait à laquelle nous aurions voulu mettre un terme par l'ouverture du dossier sur le contentieux frontalier. Contentieux qui n'a jamais été méconnu ni de la part des Algériens ni de la part des Marocains. Malheureusement, il se trouve que le gouvernement algérien a préféré recourir à une autre forme de discussion. Et il y a eu l'attaque du poste d'Hsibeyda, que vous connaissez. J'ai quand même essayé, comme je l'ai dit au cours de ma conférence de presse, de gagner 24 heures, 48 heures pour voir si vraiment les intentions du gouvernement algérien étaient des intentions offensives ou si le gouvernement s'était trouvé devant un fait accompli. Malheureusement, la réponse qui m'a été faite, tant dans sa forme que dans son fond, ne me laissant pas d'autre solution que celle de l'emploi de l'armée royale pour la récupération des postes d'Hsibeyda de Tinjoub. Les ordres ont été donnés de faire ce qu'il y avait eu lieu de faire, et la suite, vous la connaissez.